Bonsoir, une météo un petit peu plus avenante, une bonne partie de la journée, mais on doit quand même s'attendre cette nuit à quelques flocons. Rappelons que l'alerte orange, verglas et vent violent est valable encore cette nuit. La Croix-Rouge organise, il faut le savoir, des maraudes tous les soirs à la recherche de personnes sans abri. Avec le froid des derniers jours, une grande partie des SDF sont logés dans des hébergements prévus ou dans des chambres d'hôtel. Pourtant, certains refusent, et ils sont nombreux, ils refusent de demander de l'aide. Ils resteront dehors tout l'hiver. Les salariés de la Croix-Rouge les réconfortent un petit peu en leur apportant soutien et repas chaud. On voit ça avec Aurélie Colombel. Il est 19h30, il fait déjà -1 degré. Cette nuit, 4 maraudeurs sillonneront le département à la recherche des SDF restés dehors. Pour le moment, pas de signalement du 115, alors ils partent à la rencontre des habitués. Dans un terrain vague, là, ils ont des tentes et tout, ils ont construit leur cabane et tout. Et là, on les a appelés pour qu'à chaque fois, on leur donne rendez-vous ici. Mostafa et Marc leur proposent une soupe, un chocolat chaud, mais plus qu'un repas, ces salariés de la Croix-Rouge leur apportent une oreille attentive, quelqu'un à qui l'on peut raconter les problèmes du quotidien. Ça fait plaisir parce que bon, ça donne un peu de chaleur, un peu de bonne humeur, ça remonte le moral. Albert et Pascal ont refusé tous les hébergements qu'on leur a proposés car les animaux ne sont pas acceptés. Ils préfèrent parler de survie mais rester avec leurs chiens. Alors pour moins sentir les morsures de l'hiver, ils se sont organisés. On n'est pas malheureux parce que bon, on a monté des baraques, on a monté une baraque, on a du chauffage, on a un groupe électrogène. Donc bon, voilà, on se débrouille. Prenez soin de vous. Merci à Les vous. maraudeurs s'en vont ensuite à Savigny. Sous le porche de l'église les attend William. Il les avait appelés la veille, mais la neige a repoussé la visite. En plus d'un repas chaud, Marc, dit Mousse, lui a préparé un sac. Un sandwich, de l'eau, puis des céréales pour le matin. Il fait la manche. Quand il fait la manche, il attend qu'il y ait un peu de soupe pour s'acheter à manger. Ça le dépanne pour le matin. William a 42 ans. La nuit dernière, le vent l'a recouvert de neige. Pourtant, quoi qu'il arrive, dorénavant, il veut vivre dehors. J'aime bien tout dans ma vie, mon pavillon, mes enfants, tout, mon travail. Alors, maintenant, je reste dehors. Et je suis bien dehors. Et je veux rester dehors. Le seul que je veux rester, c'est avec ma chienne. Voilà, c'est tout. Un peu de frustration pour ces maraudeurs. Ils rêveraient de les voir tous à l'abri, mais ils respectent leur choix. Heureusement, certains, avec leur aide, sortent de la rue, retrouvent un emploi et un logement décent. Voilà, et si vous apercevez un SDF dans les rues la nuit et peu abrité, bien sûr, il faut contacter le 115 qui préviendra les services appropriés de la Croix-Rouge. Les catholiques ont donc un nouveau pape, François. Dans le monde entier, ils s'en réjouissent et les éloges concernant le nouvel évêque de Rome se multiplient. L'évêché en Essonne a publié un communiqué appelant à prier dimanche prochain dans les églises. Mais une petite phrase de ce communiqué est particulièrement intéressante. Je cite « Il n'est pas européen et va nous entraîner à quitter nos pessimismes de vieux continent pour aimer la vie ». C'est signé Michel Dubost, l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, que Maxime Lemaine a rencontré, qui parle d'un pape moderne. Reste à savoir s'il le démontrera sur des questions, par exemple, du mariage des prêtres ou du mariage pour tous. C'est une question d'occidental riche. Je veux dire que la vraie question dans le monde, c'est l'injustice, c'est le fait que le libéralisme économique aveugle fait que chez nous, et encore plus dans beaucoup de pays, eh bien, le premier problème, c'est le problème de la faim, du chômage, de la justice. Et je pense que ce pape-là va nous aider à déplacer un peu notre regard vers des questions qui sont vraiment importantes. Alors ça ne veut pas dire que celles que vous avez évoquées ne sont pas importantes, mais elles ne sont pas premières. Et bien entendu, nous devions demander aux Essonniens leurs sentiments à propos de ce nouveau souverain pontife. Il a un nom bizarre, François Ier, ça nous fait tous bizarre. On croirait le roi. Je pense qu'il est très beau. Je pense que c'est très bien qu'il vienne d'Argentine, qu'on ait un peu changé des papes européens. Et je pense qu'il correspond bien à la majorité des chrétiens aujourd'hui, d'où ils sont situés dans le globe. Il a l'air au plus près de la population. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très proche des gens, qui a une certaine ouverture d'esprit. Après, je dirais qu'il faudra voir en fonction de ce qu'il va mettre en œuvre et des choix qu'il va opérer. Il m'a dit que c'était un progressiste, il est jésuite.
Donc ça, j'aime bien les jésuites. Après, je sais pas grand-chose. Un peu vieux, 74 ans quand même. Je m'attendais à 55 ans comme le Jean-Paul II, mais apparemment, on n'a pas eu ça. On m'a dit qu'il a un seul poumon aussi, donc il est déjà un peu malade. Mais j'espère qu'il va quand même vivre longtemps. Je suis contente que ce soit un Argentin et puis maintenant attendons de voir ce qui va se passer. C'est bien, ce que j'ai vu c'est qu'il se levait à 4h30, ça va lui permettre de travailler très très bien pour le milliard de fidèles qu'il y a. Il a l'air d'être intéressé par les gens, je pense que c'est ce qu'il faut pour un pape. Voilà la réaction recueillie par Benjamin Maton et Lucie Guénard. Tout autre chose à présent depuis quelques semaines. Le réseau d'eau des immeubles 1, 3 et 5 de la rue Lavoisier à Grigny 2 fait l'objet d'un traitement de décontamination. Une enquête dans le bâtiment 3 a conduit à détecter une contamination du réseau d'eau chaude par des légionnelles. Aujourd'hui, peu de risques en principe pour les habitants puisque des mesures de précaution ont été prises. Mais à Grigny 2, l'inquiétude est grandissante car les affichages pour informer les résidents ne seraient apparus qu'hier. Audrey Coll. Dans cette famille qui habite rue Lavoisier, 2 parents et 3 enfants en bas âge, 7 ans, 4 ans et 16 mois, autant dire que c'est une population à risque. Mais la contamination de l'eau chaude aux légionnelles, le père n'en a jamais entendu parler. Je suis jamais au courant, il n'y a personne qui m'a prévenu de ces choses-là. Ça me fait très très peur, par contre ni pour moi ni pour mes enfants, ça me fait très très peur. D'autres habitants rencontrés dans la résidence sont au courant grâce à cet affichage, une feuille A4 sur un des 3 immeubles. Des informations apparues seulement hier matin. J'étais énervé et surpris parce qu'on continue à prendre nos douches tous les matins et tous les soirs en rentrant du travail, aussi les enfants. Moralement, je ne suis pas bien, j'ai des inquiétudes, j'ai des soucis pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. C'est ce manque d'informations que pointent aujourd'hui les habitants, car après la découverte des légionnelles, toutes les précautions ont été prises, augmentation de la température de l'eau chaude, purge hebdomadaire et ajout de chlore. Aujourd'hui, peu de risques pour les résidents, mais quelques précautions encore à prendre. La population doit éviter de prendre des douches et donc doit, réaliser les gestes élémentaires au quotidien à l'aide par exemple d'un nettoyage par gants de toilette. De nouveaux prélèvements seront effectués sur le réseau le 21 mars pour savoir si les habitants sont définitivement à l'abri d'une quelconque infection pulmonaire provoquée par les légionnelles. Les Roms, à présent, selon le ministre de l'Intérieur, il y aurait en France 400 campements illicites, dont les 2 tiers en Île-de-France. Manuel Valls, qui a confirmé à notre confrère aujourd'hui en France vouloir lutter contre les trafics et la délinquance, se greffant dans ces camps en exploitant la misère humaine. Et le ministre de déclarer que les démantèlements de camps de Roms se poursuivront jusqu'à nouvel ordre et dans la mesure du possible sous accompagnement social. Les démantèlements qui reprendront après la fin de la trêve hivernale, donc d'ici 2 semaines. À Orly, en début d'après-midi, il était question au cours d'une conférence débat de l'aéroport du Grand Stade de rugby. On traitait de l'accessibilité, l'attractivité économique d'Évry-Centre-Essonne et du cône sud-francilien de l'innovation. Le Grand Stade de rugby dont on a également beaucoup parlé hier, mais à Cannes, où le maire d'Évry, celui de Rissorangis et le président du conseil général a présenté comme prévu le projet architectural de l'édifice et bien sûr de ses environs. Pour terminer, une information optimiste concernant Altis, dont la direction a annoncé la finalisation d'un accord de fonderie avec la société IBM Microélectronique. Il s'agit d'un nouveau partenariat qui pourrait relancer l'activité du fabricant de semi-conducteurs dès le second trimestre de cette année. C'est dans pas longtemps. Voilà pour l'actualité. Et comme ces derniers jours, prudence, parce que les flocons de neige font par-ci, par-là des apparitions plus ou moins sérieuses en Île-de-France. Merci de votre fidélité.